Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'électronique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un composant très essentiel dans le monde de l'électronique. Vous êtes une fois posé la question, comment se fait-il qu'un petit téléphone puisse alimenter des écouteurs ou bien des baffles? Il y a un système qui joue le rôle d'intermédiaire et c'est l'amplificateur. Le composant que nous allons étudier ici est l'amplificateur opérationnel, très utilisé dans le monde de l'audio et aussi dans l'instrumentation électronique. Même les petits modules comme ces modules capteurs de son Arduino les utilisent. Vous pouvez voir ici le petit circuit intégré. Restez avec moi car dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser. Et si vous aimez ce genre de vidéos d'électronique, n'hésitez pas à vous abonner, de liker. Tronic Hack, on est ensemble. Avant toute chose, je vais vous montrer comment les reconnaître dans les schémas électroniques. Les composants en forme de triangle ou souvent en forme de carré, marqués par des petits signes moins ou plus à l'intérieur, sont des amplificateurs opérationnels. Le plus désigne l'entrée non inverseuse et le moins l'entrée inverseuse. Il peut être alimenté aussi avec des tensions négatives. Dans ce cas, on a plus VCC et moins VCC. Là vient le symbole du boîtier. Cet amplificateur opérationnel est un amplificateur à 8 broches. On commence par compter au niveau du point. Là, on a un qui est l'offset. L'offset nous permet de régler le décalage entre l'entrée négative et l'entrée positive. Car les amplificateurs ne sont pas parfaits, il y a souvent un décalage, même si on ne met rien à l'entrée. Et on a aussi le pin 5 qui est l'offset et 6 qui est la sortie. Et après, le 7 est notre VCC et le 8 NC non connecté. Il s'agit bel et bien, si vous l'avez deviné, du LME 741. Le célèbre circuit intégré, l'amplificateur opérationnel pour moi le plus utilisé. Là vient les amplificateurs opérationnels à 14 broches. De rappel, on commence aussi à les compter au niveau du plot, la marque, pour ne pas vous tromper. On les appelle des détrompeurs. Ce pin est la sortie et l'entrée négative, positive. On a plus VCC et la sortie, ainsi de suite. Cet amplificateur, ou bien ce circuit intégré, offre 4 différents amplificateurs opérationnels, tous ceux indépendants. Et le tout, nous allons l'alimenter avec 0 volt pour faire le test. Le premier schéma de base qui sera soumis à notre application est le montage non inverseuse, où le signal d'entrée est appliqué à l'entrée E plus E. L'amplificateur opérationnel va tout faire pour maintenir E plus est égal à E moins, parce qu'il fonctionne ici en régime linéaire, car vous avez remarqué la résistance R2 qui reboucle la sortie à l'entrée, ce qui va nous donner un signal amplifié VSE qui est égal à VE ou E plus dans notre cas, facteur de 1 plus R dessus R1 avec un gain G qui est égal à VS sur VE. Maintenant, nous allons comparer les deux signaux. Le signal VE qui est le signal d'entrée et le signal VS qui est le signal de sortie. VE est une tension alternative comprise entre 1 et moins 1 volt. On peut voir qu'on a un gain de 11, d'où la configuration que j'ai choisie R1 et R2. Le signal amplifié est uniquement le signal positif car j'ai alimenté l'amplificateur opérationnel par un signal de 0 volt à 15 volts. Je vais vous montrer comment y remédier ou comment amplifier un signal complet sans avoir d'alimentation négative. Restez avec moi car nous allons le voir dans les prochains montages. Je voulais accompagner la vidéo par la pratique, mais j'ai constaté un problème. Ici, vous pouvez voir que j'ai une tension de 16 volts, courant continu. Et si je teste l'entrée E+, l'entrée non inverseuse, cette pin-là,
on voit qu'on a un vote, 0,99. Mais avec la configuration que j'ai faite, je devrais avoir normalement 11 votes amplifiés. Mais si je teste à la sortie, on voit qu'on a 15 votes, ce qui n'est pas normal. J'ai refait et vérifié les différentes connexions, mais ça n'a pas marché. Pour moi, je peux dire que l'amplificateur opérationnel a un problème, puisque je n'ai pas un autre pour échanger. J'en ai commandé quelques-uns. Malheureusement, je n'ai pas encore un oscilloscope. Mais si vous avez un oscilloscope chez vous, vous pouvez réaliser ce montage en utilisant un microphone et quelques composants additionnels tels que des résistances et des condensateurs pour visualiser et mettre en évidence le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel. Nous avons maintenant l'amplificateur inverseuse où le signal d'entrée VE est appliqué directement au E-, et nous constatons que on a une résistance qui reboucle la sortie à l'entrée E-, qui est la résistance R2. Donc notre AOP fonctionne en régime linéaire, ce qui nous donne un VS qui est égal à moins VE facteur de R2 sur R1. Et nous allons maintenant comparer le signal VS qui est le signal de sortie au signal VE qui est le signal d'entrée. On a un gain de moins 10, ce qui nous est donné par la formule VS est égal à moins VE facteur de R2 sur R1. Je crois que vous pouvez deviner maintenant la résistance R2 et la résistance R1. De plus, on voit que nos deux signaux sont inversés. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un montage amplificateur inverseur. Et si vous avez un oscilloscope, vous pouvez réaliser ce montage. Il s'agit des mêmes composants que celui de l'amplificateur non inverseur. Je vais vous expliquer l'offset de décalage que j'ai ajouté au montage non inverseuse, ce qui va vous permettre d'avoir un signal complètement amplifié, le niveau positif et le niveau négatif. Vous n'aurez plus de partie coupée avec cette tension offset mise à l'entrée. La tension de décalage ou de offset que j'ai injecté au bord de l'entrée E plus 2, l'amplificateur opérationnel, va me permettre d'avoir une tension 8 volts à la sortie VS. Donc, si je lance un signal d'amplitude 1 volt à amplifier, le signal sera amplifié autour des 8 volts que j'ai prédécalé. Donc, je ne vais plus avoir un signal coupé, et l'avantage de cela, c'est que vous n'avez pas besoin d'une alimentation symétrique pour le faire. Ce montage est appelé montage comparateur ou montage non linéaire de l'amplificateur opérationnel, car on ne voit aucun composant qui reboucle directement la sortie de l'amplificateur à l'entrée inverseuse de celui-ci. Et ce montage est utilisé pour faire de différentes choses, commandes de relais et bien d'autres composants. On a la LDR qui est une résistance dont la valeur dépend de la lumière, et grâce à cela, nous allons modifier les différentes entrées. Si E plus est supérieur à E moins, on a une entrée qui passe à plus VCC. Et si E plus est inférieur à E moins, on a notre tension qui passe à moins VCC ou bien 0 volt à notre cas. Ne faites pas le branchement ou bien ne branchez pas directement un relais à la sortie de l'amplificateur opérationnel puisque la sortie IS est inférieure à 40 mA. Au lieu, vous pouvez utiliser un transistor de MOSFET de commutation ou un transistor bipolaire pour commuter votre relais. Ne faites pas ça, c'est une erreur de ma part. Voici les différents signaux. On a le bleu qui est le signal d'entrée alternative, l'orange qui est le signal VRF et VS est le signal de sortie. Remarquez bien, une fois que le signal VE va dépasser le signal orange VRF, notre sortie va passer à plus VCC.